Salut, je m'appelle Stéphane Picard, je suis joueur de tennis de table au club de l'ASSU Lyon 8 et il y a quelques jours de ça, j'ai eu la chance d'assister à quelques matchs de ping au JO de Paris 2024. J'ai vu jouer les frères Lebrun, l'équipe de Chine masculine et féminine, à savoir Wang Shoqing, Fan Zhendong, Cheng Men, Sun Yingxia, etc. Et j'ai eu l'idée de documenter mon voyage et d'en faire un vlog. À travers cette vidéo, vous allez donc voir mes impressions, mes ressentis, mon expérience et aussi les coulisses de l'événement. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et pendant que vous regardez la vidéo, moi, je vais aller m'entraîner. C'est les vacances et les clubs sont fermés, donc on fait comme on peut. Alors nous sommes jeudi 2 août, il est 23h40 à peu près. Et à 1h du matin, j'ai mon bus pour aller à Paris. Et pour faire quoi à Paris? Pour faire quoi? Eh bien pour aller voir la demi-finale des Jeux Olympiques en simple messieurs. Fan Zhendong contre Félix Lebrun. Ça va être trop bien. Et puis j'étais tellement concentré sur le match que j'ai totalement oublié d'acheter un maillot de l'équipe de France. Mais c'est pas grave, parce qu'à la place, j'ai mieux que ça. Vous l'avez remarqué. Hop, le maillot de la Sul. Il est pas mal, non? Allez, c'est parti, l'aventure commence. Let's go! Arena Paris Sud, on y est bientôt là, j'arrive. Tous ces gens-là, ils vont voir le ping. Putain, je pensais que j'étais tout seul, mais finalement, non. En arrivant à l'entrée de Paris Arena Sud 4, on rentre vraiment dans le concret et du coup, je commence à avoir une sorte de boule au ventre. Parce que je comprends très bien que là, je ne suis plus qu'à quelques minutes de réaliser mon rêve qui était d'assister aux Jeux Olympiques de tennis de table. Le suspense pour découvrir la salle dans 5, 4, 3, 2, 1. Popopo! Merci monsieur! La salle est vraiment très belle. Et la première chose que je me dis, c'est que peu importe où on est situé, on verra suffisamment bien. Ce petit couloir, c'est là où les joueurs attendent quelques secondes avant d'entrer dans l'aire de jeu. Et j'ai eu la chance d'y voir Félix Lebrun et Fan Zhendong. Je suis arrivé à la salle à 9h, ce qui est super tôt, parce que les matchs ne commençaient qu'à 10h. Mais pendant ce temps, il y avait de la musique, de l'ambiance et des animations. Place maintenant au match Félix Lebrun, Fan Zhendong, une affiche de rêve que j'aurais jamais cru voir en vrai, et encore moins en demi-finale des Jeux Olympiques.
Donc là, je peux vous dire que l'excitation commence vraiment à monter. D'un côté, on a Fan Zhendong, qui est mon idole depuis toujours, et de l'autre, on a Félix Lebrun, un Français, un jeune, un gamin de 17 ans, qui participe à ses premiers jeux et qui a sorti 3 très gros matchs pour se hisser en demi-finale. Semi-final. Représentons la France. Of 76% running into the Paris 2024 Games. His best result of the year was making the final in Slovenia on the WTT Star Contender. If that's all Oh là là! il est âgé de 17 ans, il a été dans le dernier carré de la compétition. Il se battra pour la médaille de bronze dimanche. Applaudissements pour les Français, Félix. Suite à sa défaite, c'est le Brésilien Hugo Calderano qui s'est présenté à lui pour le match de la médaille de bronze. Et Félix n'a pas tremblé, bien au contraire, puisqu'il remporte sa première médaille olympique sur un score net et sans bavure de 4-7 à 0. Le jeune homme de 17 ans ramène donc à la France une première médaille olympique en individuel depuis celle obtenue par Jean-Philippe Gatien en 1992. En finale, mon idole Fan Zhendong s'est défait du Suédois Truls Morgard sur le score de 4-7 à 1 et remporte ainsi son premier titre olympique en individuel à l'âge de 27 ans. Et on se retrouve quelques jours plus tard, le mercredi 7 août à 7h30 du matin, parce que cet après-midi, je retourne à Paris pour aller voir les quarts de finale hommes en par équipe. Et j'ai de la chance parce que je vais voir la France contre le Brésil, ce qui veut dire que Félix va peut-être et même très certainement retrouver Hugo Calderano. Et moi, je pense, comme tous les Français, qu'il va lui remettre un sacré 3-0 dans la face. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Ça va être encore une fois super impressionnant. Et vous l'avez remarqué, aujourd'hui je porte pas le maillot de la SUL, je porte un maillot neutre. Pourquoi? Parce que une fois arrivé sur place, je compte bien acheter le maillot de l'équipe de France. Bon allez, assez parlé, c'est parti, let's go! J'arrive un peu tôt à la gare, donc je décide d'aller me balader un petit peu à la FNAC. Et là, devinez sur quoi je tombe?
les 100 stars des Jeux de Paris 2024. Et évidemment, je suis allé vérifier s'il y avait nos 2 frères Lebrun. Et oui, ils y sont. Et l'article est vraiment très sympa. Direction Arena Paris Sud 4. À droite. Hop là. Hi. Do you speak English? Yes, Je recherche les anneaux olympiques, s'il vous plaît. Les anneaux olympiques, ils sont à l'intérieur du site. À l'intérieur. Voilà, vous avez votre place? Oui. Donc pas de souci. Muchas Vous y gracias. Ça doit être super épuisant. Franchement. La semaine dernière, j'étais en catégorie B. Cette fois-ci, je suis en catégorie A. Et donc, je suis hyper content parce que je vais encore mieux voir les matchs. Comme d'habitude, je suis arrivé un peu tôt, mais c'est pas grave, car croyez-moi, il y a de l'ambiance. Pendant ce temps-là, je fais connaissance avec mon voisin qui s'appelle François et qui a un peu plus de 50 ans. Et il m'explique que quand il était petit, il jouait au tennis de table, il jouait dans un club et il était même très très fort. Et pour différentes raisons, il a arrêté. Et en fait, ce sont ses enfants qui lui ont offert ces places-là parce qu'ils savaient que quand il était petit, il jouait au tennis de table. Et vu qu'en fait le ping évidemment a beaucoup évolué pendant ce temps-là, eh bien il me pose beaucoup de questions sur le règlement, sur le matériel, sur les arbitres, sur les joueurs qui vont jouer, etc. De manière tout à fait bienveillante et innocente, hein, c'est normal qu'il me pose ces questions-là. Et moi je lui réponds évidemment de manière aussi bienveillante. Et voilà, on s'est lié un peu d'amitié. Et aussi vous auriez dû le voir quand il regardait les joueurs. Il était vraiment très impressionné, il avait les yeux grands ouverts, il avait les yeux ébahis. Et c'était vraiment un délice de le voir regarder ces matchs-là. Et voilà, j'ai bien aimé sympathiser avec lui. Et bah François, si tu me vois, si tu passes par là, et bien écoute, je te fais un coucou et j'espère te revoir très bientôt. L'équipe du Brésil. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir.
D'ailleurs, en parallèle de France-Brésil, l'équipe féminine de Chine rencontrait Chinese Taipei et la Chine a gagné 3-0. Tous les quarts de finale étant terminés, les bénévoles s'activent pour ne laisser plus qu'une seule aire de jeu. Un peu plus tôt dans la journée, j'avais appris qu'il y avait une fan zone pas très loin, à 10-15 minutes à pied, et du coup je décide d'y aller. Et j'arrive au tout début du match de France-Allemagne en quart de finale de basket féminin, et la France l'a emporté 84-71. J'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait plusieurs activités proposées, dont du mini-golf et du baby-foot, et il y avait même à disposition 2 tables de ping-pong. Je vous présente mes 2 nouveaux amis épongistes anglais. Alors en les voyant jouer, on a l'impression qu'ils sont pas très forts, mais il faut savoir que d'une part il y a du vent, et d'autre part ce ne sont pas leurs raquettes personnelles, ce sont des raquettes qui ont été prêtées par l'organisation, et il faut avouer qu'elles ne sont pas de très bonne qualité, ainsi que la balle. Mais en ayant joué celui de gauche, je peux vous assurer que ça joue au moins 17-18. Et puis au-delà du niveau, j'étais très content de faire leur connaissance, car ils étaient très friendly. Avant d'aller voir la demi-finale qui commence à 10 h, je me suis dit que j'allais visiter un monument de Paris pas très connu. Je passe aussi dans un supermarché histoire de prendre quelque chose à boire et à manger. Je me prends 2 petits pagots. Je me dis aussi que j'ai besoin d'un balai et d'une serpillière, mais en vrai c'est pas du tout le bon moment pour en prendre. C'est bon, j'ai trouvé ce que j'allais prendre à manger, et pour ceux qui me connaissent vraiment, je vous laisse 5 secondes pour deviner ce que j'ai pris. Sûr et certain que ces supporters-là, à Los Angeles 2028, ils porteront du Paris 2024. Mais bref, en tout cas, moi, je suis prêt, je suis installé, et que le spectacle commence. Le double de la République populaire de Chine, c'est la première paire mondiale au classement. Malong, la légende.
Allez. 哎，要不是我，喂你太进不了啊。 Oui Félix Allez Allez Allez, allez. Ah oui, oui. Ouais Allez là, allez, allez. Oh. Non. Allez, allez. Oh. 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 Allez, Félix, allez. Non. Allez, rapidement la présentation des deux joueurs pour ce troisième match. Maillot rouge, championnat vidéo. Oh. Allez là, allez. Allez, allez, allez. Oui, oui. Allez là, allez. Allez. Oh. Ouf. Les gens commencent tout doucement à quitter la salle, mais moi j'ai vraiment envie de rester là parce que l'ambiance est vraiment géniale. En petite finale, la France s'impose contre le Japon 3-2 grâce notamment à un Félix Lebrun absolument impérial en marquant 2 points pour la France et en sauvant 3 balles de match contre Harimoto. De son côté, la Chine remporte le titre olympique en battant la Suède 3-0. Allez, maintenant vous avez un peu de chance parce que je vais vous montrer les coulisses de la salle. Et on commence par la tribune des journalistes qui, croyez-moi, ne sont absolument pas à plaindre parce qu'ils ont vraiment une très belle vue sur les matchs. Ici, c'est la salle principale où se déroulent les rencontres et juste derrière, la salle d'échauffement. C'est à cet endroit que les joueurs répondent aux questions des journalistes. Dans le hall d'entrée, on peut retrouver grandeur nature les 5 tableaux de ces Jeux Olympiques, à savoir le par équipe messieurs, par équipe dames, simple messieurs, simple dames et double mixte. On peut aussi s'amuser à faire des photos avec cette immense raquette de tennis de table. À l'extérieur de la salle, on peut retrouver plusieurs boutiques dans lesquelles on peut acheter des objets et des goodies Paris 2024. Et il y a aussi des stands si jamais on a une petite ou une grosse faim. J'habite à Lyon et à aucun moment je me suis perdu. J'ai très facilement trouvé la salle car tout était bien indiqué, surtout dans le métro. Et voilà, les JO c'est terminé pour moi, du moins en présentiel. Retour donc chez moi, à Lyon. Je tenais vraiment à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation et à la bonne tenue de ces JO. Franchement, c'était vraiment incroyable. La salle était exceptionnelle, les tables de ping sublimes, l'ambiance incroyable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle. Un immense merci aux volontaires qui étaient accueillants, souriants, de bonne humeur et toujours prêts à nous guider, et ce en plusieurs langues. Hi, do you speak English? Yes, sir. Je recherche les anneaux olympiques s'il vous plaît. Les anneaux olympiques, ils sont à l'intérieur du site. À l'intérieur. Voilà, vous avez votre place? Oui. Donc pas de souci. Muchas Vous y avez- gracias. J'ai réalisé mon rêve d'assister aux JO, de voir jouer les frères Lebrun et mon idole, Fan Zhendong.
Et tout ça dans des conditions absolument optimales. Donc encore une fois, merci.